Quel est ton plus grand complexe? Je pense que mon plus gros complexe, ce sont mes pieds. What? On a tous quelque chose qu'on déteste chez nous. Un nez trop grand, des boutons, une taille. Mais au fond, est-ce qu'on est vraiment les seuls à penser comme ça? Alors j'ai demandé à 100 personnes une seule chose. Quel est ton plus grand regret? Non. Quel est ton plus grand complexe? Quand tu as un complexe physique, c'est ce qui te différencie le plus, qui te donne ce complexe. Par exemple, moi j'avais un grand nez par rapport à mes potes. C'était ça mon complexe parce que tout le monde se moquait de ça. Déjà j'ai changé mon entourage totalement. Ok. Et aussi je me suis dit... C'est que des grands nez dans ton entourage. non. Et aussi je me suis dit vas-y, j'ai pas envie d'être triste toute ma vie. Ouais. Et du coup, T'as raison. désolé mais sa mère, genre, Oui, je fais ce que je veux. Et je me suis appris à m'aimer comme ça. Je pense que c'est l'anxiété. Dans mon caractère, ma personnalité, et donc je trouve que l'anxiété, parfois, ça surgit en dehors du contexte. Et l'idée, c'est de savoir garder son calme pour rester soi-même. Je trouve que ce qui est le plus désagréable, en fait, dans l'anxiété, c'est qu'on n'accepte plus le fait qu'on ne contrôle pas tout. J'ai peur de ne pas correspondre un peu au code sociétal et d'être un peu hors de ça. À la fois, c'est quelque chose qui m'attire d'être un peu différente, mais moi, j'ai très peur d'être différente. Ouais, de ne pas correspondre aux attentes des gens et de pas réussir à rendre fiers les gens. Je dirais que c'est mon manque d'empathie. Alors, j'ai un peu de mal avec mon empathie et tout, et je travaille beaucoup dessus. Je pense que c'est assez spécial comme complexe, mais moi c'est un truc personnellement en tout cas qui me complexe. Tu vois, quand je suis avec d'autres gens et tout, et que je ressens que je manque d'empathie, c'est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise et tout, donc je travaille dessus. Tu te rends compte que tu manques d'empathie, ça veut pas dire que justement t'en as beaucoup? Bah écoute, ça c'est un peu le paradoxe, tu vois, que j'ai et que je me pose toujours la question et je me dis mais allez, normalement quand tu manques d'empathie, tu te rends pas forcément compte en général. Je pense que l'empathie envers les gens, je l'ai peu, mais je pense qu'en termes d'intelligence émotionnelle, j'ai peut-être un peu plus. Et donc je pense que je l'ai compris par moi-même et beaucoup me le fait remarquer aussi, tu vois. Moi je l'ai remarqué aussi vis-à-vis des gens. Et donc voilà, c'est un truc qui me met parfois souvent mal à l'aise quand je suis avec d'autres gens et tout, je sais pas trop comment réagir et donc ça me complexe un petit peu. Qu'est-ce qui a beaucoup changé entre toi mince et toi un peu stock, on va dire? Mince, j'avais pas confiance en moi, je parlais pas trop, j'avais des potes et tout, mais je me faisais pas trop de nouvelles rencontres, j'avais peur un peu de ce que les gens pourraient dire de moi et tout. Là maintenant, en vrai les avis des autres, maintenant je m'en fous, j'ai changé de mental et je me dis que même ce que je pensais à l'époque du fait que les gens m'ont jugé et tout ça, c'est un peu ridicule, juste vis ta vie et fais comme tu peux. Mais quand je suis mal dans ma peau, j'arrivais pas à avoir cette pensée là et juste j'ai focus sur ce que les autres pensaient de moi, quoi. T'as toujours eu ça même quand t'étais petite? Toujours. À la maison, quand je parle, des fois, mes parents ne me comprennent pas. Encore maintenant. Du coup, je suis là. Okay. Du coup, je parle très très vite. Et quand je suis stressée, excitée ou fâchée, du coup, on dirait une fusée. Et du coup, on ne me comprend pas toujours. Et c'est encore plus énervant quand je dois réexpliquer mon point de vue. Est-ce que tu fais déjà des efforts pour le changer ou même pas? Du coup, quand je parle aux gens qui ne parlent pas français, je suis obligée de faire très attention et de réfléchir avant de parler pour parler doucement, parce que sinon ils ne comprennent pas. Mon plus grand défaut, c'est la procrastination. Je me remets tout le temps tout au lendemain et je pense que c'est vraiment quelque chose que je dois améliorer chez moi. Je me fais des listes de choses à faire que j'essaye de suivre. Je ne les suis pas toujours. Ce que quelqu'un qui procrastine a envie d'entendre, c'est qu'il peut le faire, je pense. C'est peut-être un manque de confiance en soi de base et que... peut-être lui donner un coup de pied aux fesses, lui bouger, l'obliger quoi, à le faire, à faire les choses et voilà, je pense que... Qu'est-ce que tu dois faire, Nab? Je vais devoir repasser un travail en août pour mes études, donc tu vas faut que je m'y mette. Ouais. Tu vas réussir? Ouais, je vais réussir. Je pense que c'est probablement mes dents, parce que depuis très petit, elles sont un peu bizarres, il n'y avait rien qui allait, il me manquait des dents, elles n'étaient pas bien alignées. Et puis j'ai mis un appareil dentaire plus tard et ça n'a pas changé beaucoup. Genre quand j'ai enlevé, je me suis dit qu'il n'y avait pas de différence. Et en vrai, j'ai mis un peu de temps à accepter ça. Dans le sens qu'avant, j'étais vraiment pas à l'aise, je n'osais pas sourire quand il y avait des photos parce que je voulais vraiment les cacher et tout. Et puis après, là juste je m'en fous et j'essaye d'être un peu plus naturel avec ça et de pas trop y penser quand il y a des photos ou quoi, mais voilà, c'est tout. Du coup, moi, je changerais mes cheveux, je m'en rajouterais beaucoup plus. Moi, je dirais que mon complexe, c'est de travailler beaucoup pour espérer avoir certains résultats, mais dans le cadre scolaire,
et que parfois c'est compliqué d'obtenir ce qu'on veut même en bossant beaucoup. Et par exemple, toi, ça a été quoi ton plus grand complexe? Je dirais qu'avec un peu de harcèlement scolaire, ça a été forcément les dents. Parce que j'ai dû porter un appareil dentaire, bien sûr, je bégayais énormément. Et en fait, oui, ça demande du travail, de l'acceptation. Et... Est-ce que ton métier aujourd'hui va vraiment à l'encontre de ce complexe? Pas du tout, parce que je n'ai pas de travail. J'ai toujours été le plus petit dans ma classe et rigole pas. Et ça m'a toujours gêné. Maintenant, j'ai appris à passer un peu au-dessus, développer sur d'autres points pour compenser ma taille. J'ai jamais aimé être petit, vu que mon père il est grand, il fait 1m85. Ah ouais, en plus. Donc moi je voulais toujours rattraper mon père, même mon grand-père il fait 1m90. Je m'étais dit je serais comme eux. Après je vois le petit ref, il fait déjà ma taille, il a 12 ans. C'est ça que je me dis, c'est chaud quand même. Mais ça va, maintenant je suis passé au-dessus. Tant que je peux taper mon petit frère, ça me va. Moi, j'ai une sorte de psychose où je pensais qu'on me regardait constamment, qu'on me jugeait tout le temps et je me sentais juste pas bien dans mon corps, quoi. C'est ça que j'ai commencé à faire du sport, à essayer de mieux manger et de mieux m'habiller et là maintenant ça va mieux, quoi. J'ai plus honte de sortir en t-shirt ou parfois je me refusais de faire certaines choses à cause de mon corps alors qu'en soi il n'y avait aucun problème. Je dirais la timidité parce que en fait c'est compliqué de parler devant les gens, etc. Mais après je crois que je le prends aussi comme un challenge, la timidité, parce que du coup je me dis ça me met inconfortable, donc vas-y je le tente. Et pourquoi ça me met aussi inconfortable telle situation et d'autres beaucoup moins? Parce que des fois il y a des choses où ça paraît logique d'être timide et je vais pas spécialement l'être et inversement on va dire ça c'est moins imposant on va dire comme situation et donc là par contre ça va aller. Mais par exemple parler d'un projet ou quoi devant une classe ou devant plein de monde, là ça va. Et j'ai l'impression que plus il y a des gens et moi je suis timide. Comme on a une grande foule, il y a un peu mon cerveau qui déshumanise. Je me dis c'est juste une masse. Alors que quand il y a peu de gens, je crois qu'on est de l'ordre de plus l'intime. Et du coup, c'est un peu plus intimidant, je trouve. Alors moi, mon plus grand complexe, ou en tout cas un de mes plus grands, c'est que je stresse beaucoup dans la vie. Et quand je dis stress, c'est panique assez rapide après de situations qui n'ont pas toujours raison d'être. Et quand je stresse, je me dis, faudrait que je calme ça envers moi, quoi. Vraiment, ce stress constant dans mon existence, quoi. Je voudrais pas toujours qu'on sache à quoi je pense ou qu'on sache quand ça va pas. Donc je voudrais que les gens ne sachent pas imaginer si ça va ou ça va pas, mais que je sois toujours neutre, exprimer mes sentiments si je peux dire ça ainsi. Voilà. Ouais, je pense que mon plus grand complexe c'est de toujours avoir plus, financièrement. Je sais que l'argent que j'ai, disons juste 1 million, je sais que ce sera assez, mais je pense que humainement, je pense qu'on voudra toujours plus. On va toujours faire le double, alors qu'au fond, on sait qu'on a assez. My biggest complex is my overthinking and my sleeping habit. So I just want to change my sleeping habit and my overthinking process because it's affecting my daily life. Personnellement, mon plus gros complexe, c'est mon physique. Je suis assez maigre pour la taille que je fais. 1m82. 82? Ouais. Ça va. Ouais, mais pour environ 60 kilos, tu vois. En vrai, 70 kilos, un truc du style. 70 kilos, ouais. Genre prendre 10 kilos. Donc, quel est ton plus grand complexe? Du coup, je pense, quand je rencontre quelqu'un, c'est qu'il a une mauvaise image de moi. Genre qu'il pense que je suis pas joviale et qu'il pense que je suis méchante. Au début, je pensais que le plus compliqué serait de trouver des personnes qui acceptent d'être filmées. Mais en réalité, le plus dur a été de trouver des gens qui acceptent ou qui arrivent à répondre à la question. Parce que dire son plus grand complexe, ce n'est pas répondre simplement à une question. C'est révéler une partie qu'on cache aux autres. Par exemple, le sociologue Erving Goffman explique que dans nos interactions sociales, nous essayons constamment de contrôler l'image renvoyée aux autres. Selon les situations, on adapte la manière dont on se présente. Et lorsqu'on présente notre plus grand complexe, on fait totalement le contraire. On se met à nu. On révèle une chose qui, normalement, est gardée pour soi. Lorsque les personnes étaient seules, elles avaient plus tendance à me répondre. Mais lorsqu'elles étaient accompagnées de leurs amis, elles hésitaient beaucoup plus. Alors je me suis demandé pourquoi. Pourquoi est-ce si difficile de révéler une faiblesse devant les personnes qu'on connaît?
Et je pense que la réponse se trouve exactement dans cette idée de présentation de soi. Quand on est avec les autres, on ne protège pas seulement ce qu'on ressent réellement, on protège aussi le personnage qu'on présente aux autres. Dire « je n'aime pas mon nez, je n'aime pas ma taille », c'est accepter que les autres puissent nous voir à travers cette faiblesse. À un moment, je commençais à galérer à obtenir suffisamment de réponses. Je me suis même réellement demandé si cette vidéo allait sortir. Personne ne voulait répondre. Alors, j'ai décidé de poser la question autrement. À partir de ce moment-là, tout a changé. J'ai commencé à utiliser un tableau. Et ça m'a fait penser à quelque chose qu'on étudie en psychologie cognitive. La différence entre le rappel libre et la connaissance. Le rappel libre, c'est lorsqu'on doit retrouver une information sans véritable aide extérieure, de façon abstraite. Et la connaissance, à l'inverse, se repose sur une référence ou un indice qui nous permet d'identifier quelque chose plus facilement. Et finalement, demander à quelqu'un quel est ton plus grand complexe, c'est lui demander de produire une réponse complètement abstraite. Les personnes avaient maintenant des références devant elles. Elles pouvaient voir d'autres personnes, d'autres complexes, et parfois se dire « moi aussi j'ai ça ». Et le taux de réponse a presque doublé. Dans ce tableau, quel complexe te touche le plus? Je pense que ça doit être le mot stress, parce qu'en tant que jeune travailleur à Bruxelles, je vois quand même autour de moi qu'il y a beaucoup de stress autour des jeunes travailleurs. Il y a beaucoup de jeunes travailleurs qui ont des burn-out, et en fait c'est des trucs qu'on n'en parle pas le coup, parce qu'on pense qu'on est dans une société où tout est très vite et tout se passe très bien, mais en fait, parfois quand tu es jeune, tu as juste les stress et tu sais pas comment réagir dans certaines situations qui peuvent en fait accumuler et avoir des plus grands problèmes plus tard. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui me touche le plus alors. J'essaye quand même un peu de distancier le travail et de ce que je fais pendant la journée avec ce que je fais le soir. J'essaye vraiment de couper les liens de mon travail une fois que je sors du bâtiment pour que je n'ai pas le stress après avec mes amis dans mon temps libre et que je peux juste profiter sainement et m'amuser. Et ça pour l'instant ça se passe bien, donc je pense que c'est aussi ça qui me donne un peu de force dedans. Pour moi je dirais études. Pour quelle raison? Parce que les études, tu as toujours la pression des parents et tout ça. Et même c'est un truc important pour le futur et tout ça. Et je pense que c'est le truc le plus chaud. Parce que c'est pour le reste de ta vie, tu vois. Mais je pense parce que chez moi, tu vois, je suis le premier dans la famille à arriver à l'UNIF. Et ça met quand même de la pression sur toi. Parce que tu sens que c'est toi qu'il faut que tu fasses ça pour ta famille, tu vois. Des fois, je me sens seul parce que si c'est pas moi qui le fais, il n'y a personne qui va le faire, tu vois. Je suis un des plus jeunes, mais je suis le premier à faire ça. Donc, je sens quand même beaucoup de la pression des parents. Tout le monde aime mes pieds, mais moi j'ai un peu du mal avec, quoi. Enfin, c'était un peu terrible. Mais attends, mais ils ont quoi comme particularité, tes pieds? J'ai un orteil qui est plus long que les autres. Là, c'est quoi mon plus gros complexe? Et là, je parle de mes pieds. Oscar, t'es un menteur. Ah, Tous les jours. Ah, tous les jours. oui, mais j'ai... T'aimes qu'on parle de tes pieds? J'adore comparer les pieds. Il y a aussi cette peur de l'échec, de pas être assez bien, de pas faire assez bien les choses, de pas réussir à... Ouais, de pas être assez en fait. Ouais, je trouve que ça va avec la peur de l'échec, la peur de pas être assez. Tu me posais la question ou ça va? Ou je réponds juste? Le complexe, genre, c'est... C'est quoi ton complexe? Ouais, ok. Ok. Mon plus grand complexe, je pense que ça a été l'adoption. Pourquoi c'est un complexe pour toi? Parce que quand j'étais plus petit, j'étais toujours jaloux des familles, etc. bien soudées de A à Z. Et le fait de ne pas avoir vraiment une culture propre à moi-même, ça a été longtemps un complexe, je pense. Ok. Voilà. Hypersensibilité, c'est quand tu ressens tes émotions, genre puissance 10. Mais ça touche non seulement les émotions, mais ça touche aussi tes sens. L'ouïe, l'odorat et tout. Donc tu peux get overstimulated, genre très très vite. Et donc ça peut me causer des moments où vraiment genre,
à bout de nerfs. C'est le fait de ne pas connaître tous les termes et de me sentir un petit peu inférieur quand les gens parlent de politique, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai un peu du mal à tout comprendre parfois. Et donc pour argumenter ou même comprendre ce que les gens ont comme opinion, j'ai un peu du mal parfois et ça me fait me sentir un peu nul, quoi. Moi, en vrai, je suis pas très à l'aise en public, par exemple pour une présentation orale ou de quoi, mais juste la main devant la caméra, tu vois, c'est pas forcément à l'aise. Mon plus grand complexe, c'est mes dents. C'est parce que je trouve qu'elles ont trop d'écart et qu'elles sont trop avancées, et on me l'a toujours fait remarquer quand j'étais petite. Et je pense que c'est à cause de ça que c'est resté. C'est intégré à mon quotidien, et maintenant, quand je me regarde ou quand on me pose la question, justement, si je voudrais changer un truc chez moi, je dis toujours mes dents par habitude, parce qu'on a toujours l'image des marques ou des pubs sourire Colgate, et c'est pas ce à quoi je ressemble, donc je pense que ouais, c'est à cause de ça. Alors moi, c'est le plan émotionnel. J'ai toujours eu un mécanisme de fuite, que ce soit dans les relations amicales, amoureuses, parentales. Je pense que ça remonte à un trauma d'il y a l'enfance. Mais en vrai, ouais, en fait, dès que ce soit les embrouilles, donc la colère, moi je fuis. Je déteste les disputes, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Et quand ça devient trop profond, trop profond, où ça engendre après de l'attachement, moi ça me met mal à l'aise en fait. Tout ce qui touche les émotions, ça me rend mal à l'aise. Moi, mon plus gros complexe, c'est les dents. Pour la simple et bonne raison que j'ai eu une expérience foireuse avec un appareil dentaire et mes gencives vont gonfler de fou. Et j'ai encore des séquelles actuellement. Avant de parler face cam, je me demande moi aussi qui va regarder cette vidéo et qui va l'interpréter et me juger. En faisant cette vidéo, je pensais que j'allais simplement récolter 100 complexes, mais pas du tout. Beaucoup de complexes sont identiques et se répètent. Parce qu'un complexe n'est pas seulement un défaut. Il raconte souvent la manière dont les autres nous voient. Et c'est là que je trouve la réflexion de Madame Cynthia Fleury très intéressante. Lorsqu'on se sent trop proche de la norme, on peut parfois chercher à se créer artificiellement de la différence pour construire une individualité. A l'inverse, lorsqu'on est trop éloigné de cette norme, on peut chercher à donner du sens à cette différence. Parfois même à en faire une partie de son identité. On ne cherche pas seulement à se cacher de ses complexes, on essaye aussi de comprendre ce qu'ils disent de nous. Personnellement, je ne pense pas qu'avoir des complexes soit nécessairement un problème. Le problème commence lorsqu'on donne tellement d'importance qu'il commence à diriger nos vies. Si mon complexe était mon visage, par exemple, et que je passais toute ma vie à essayer de le modifier au détriment de ma santé, de mes choix ou de mes relations, alors ce complexe ne serait plus simplement quelque chose que je n'aime pas chez moi. Il commencerait à décider à ma place. Et je pense que c'est là toute la différence. On n'a pas forcément besoin de ne plus avoir de complexe. On doit surtout apprendre à vivre avec eux sans leur donner le pouvoir de choisir à notre place.